Léna, ça va? Ça va. Tu es très matinal aujourd'hui. Oui. Léna. Oui, oncle. Votre mère est de plus en plus fatiguée. Elle compte beaucoup sur nous, sur chacun d'entre nous, et sur toi en particulier. Léna, maman veut te voir. Ma fille, je vais te faire un cadeau. Oui. Donne-moi ton poignet. Regarde ce bracelet. Tu le porteras à ta main gauche. Il te protégera contre tous tes ennemis et t'attirera de la chance. Tu ne t'en sépareras jamais. Et ma dessin alors, promets-le-moi. Maman, je te jure, jamais rien ne m'enlèvera ce bracelet du poignet. Ni l'or, ni aucune pierre précieuse. Que Dieu te protège, ma fille. Que Dieu te protège. Oncle, Oui? dois-je envier ma soeur ou dois-je me réjouir de son ascension prochaine? Ma fille, rien n'est aux mains des humains. Tout est ficelé par les dieux. Il nous revient de respecter leurs vœux. Mais il peut être parfois dur d'obéir aux dieux. Dur ou pas dur, nous leur devons une totale soumission. Qui nous laisse de temps en temps la liberté d'exprimer nos sentiments. Silence. Ce sont les dieux qui nous prêtent à chaque instant un peu de vie. Ils peuvent fermer à tout moment la bouche dont tu te sers pour les offenser. Alors que les dieux me pardonnent. Le président de la République ne peut jamais décider à enrayer la corruption. J'ai mis à travers la pêche du Baudouin, le ministre de l'Intérieur a rencontré les organisateurs. Ma fille, l'heure a sonné et je vais rejoindre mes ancêtres. Maman, ne dis plus ça. Tu vas vivre longtemps encore. Mais avant tout, je vais te donner un pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir que ta grand-mère m'a transmis, qu'elle a reçu de sa mère, et qu'à ton tour, tu transmettras ta descendance. Maman, je ne veux pas de ce pouvoir, hein. Je veux mener une vie simple. Je veux me marier et faire des enfants. Ma fille, tu auras un bon mari. Hein? Et tu feras beaucoup d'enfants. Non, maman, je ne veux pas de ce pouvoir. Il va détruire ma vie. Mais comment? Je veux suivre ma foi chrétienne. Tu peux être chrétienne si tu veux. Mais après moi, tu seras la reine-mère de notre confrérie. Et rien dans la lumière ni dans les ténèbres ne pourra l'empêcher. Manje o tafakawa. Ô Vierge Marie, merci. Merci infiniment de me donner la grâce d'avoir cet enfant.
Protège-le. Protège-nous jusqu'à une fin heureuse. Ma chérie, tu attends un enfant? Ma chérie, tu attends un enfant? Merci. Merci, ma chérie. Mais... Attends. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en premier? Je voulais juste te faire une surprise. Une surprise? Ne vois-tu pas que je pourrais être jaloux de la Vierge? Non, toi aussi. Merci, ma chérie. Léna, par ici, viens vider le crachoir de ta mère. Tout de suite. On y va? Le Modena no even. C'est vers où? J'ai remarqué que notre petite folle là évite de se retrouver tête à tête avec la reine-mère. Et maintenant, que pouvons-nous faire? Ah, nous devons tout manœuvrer pour que les deux se retrouvent tête à tête. Car si la reine-mère mourait sans transmettre le témoin à sa fille, nous nous retrouverions devant un vide comme on n'en a jamais vu. Et ça, ni les mânes, ni les dieux ne nous le pardonneraient. C'est vrai ce que tu dis là. Ah. Léa, les jarres sont vides. Je vais au marigot chercher de l'eau. Rentre surveiller la vieille. Attends, Sokan, attends. Tu préfères du côté de Hank Jonas pour me faire faire ce que je ne veux pas faire. Mais dis-lui qu'il se trompe, que jamais, pour rien au monde, je n'accepterai cet héritage. Laisse-moi. Tu le lui diras toi-même. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Je n'ai pas encore la reine-mère. Oh. Oh, ben. Le monde est fait de souffrance et d'incohérence. Celui qui a le socle n'a pas le manche. Celui qui a le manche n'a pas le socle. La bonne tête n'a pas la bonne coiffure. Les bonnes coiffures n'ont pas les bonnes têtes. Sinon, moi-même, Sokan, je suis là. Quand tout le monde, Léna, et moi, Sokan, je suis là comme si je n'existais pas. Et tout compte fait, on est là. Paul, Oui, ma chérie. j'ai remarqué que tu as des soucis ces derniers temps. Tu sais, Ginette, c'est à propos de ce marché de construction d'école que j'ai gagné. C'est vrai, ce marché m'a beaucoup fait rêver. Mais aujourd'hui, les choses vont comme je ne l'avais pas espéré, quoi. C'est ça qui constitue mon souci. Léna. 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 Oh. Tu sais, ma chérie, le problème c'est que en ces derniers temps, les matériaux de construction ont augmenté de prix. Sérieusement de prix.
Et ça, personne ne veut me comprendre dans ce sens. Personne. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Parce qu'il faut que j'exécute ce marché selon les thèmes de ce contrat-là. Reste calme, mon grand. Tu trouveras forcément une solution. Tu vas peut-être en parler avec notre ami Patrice. Patrice. Mais Patrice est la source de mon problème. Patrice est au courant de tout ce qui se passe. Non, Paul. Je te parle de Patrice. Notre ami Patrice. Hé, Léna, qu'est-ce que tu fais là? Je range mes affaires, papa. Tu veux t'enfuir, n'est-ce pas? Non, papa. Tu veux t'enfuir, hein? Non, pas du tout. Sokan! Sokan! Oui, papa. Va me chercher ton oncle tout de suite, s'il te plaît. Oui, ton oncle Jonas. Tout de suite, papa. Et toi, Léna, tu restes là. Chérie, je dis Patrice est la source de mon problème. À lui et au sien, j'ai remis 10% du marché. Hein? 10% du marché total. Et je t'assure, ça pèse beaucoup sur moi aujourd'hui. Et c'est ça qui me crée des problèmes aujourd'hui. Tu veux dire que Patrice Dossier a pu te prendre de l'argent pour te donner un marché? Où est donc l'amitié? Quelle amitié? Quelle amitié? Il n'y a pas d'amitié, enfin. Il est là-bas. Ce système aussi a ses règles. Et c'est aussi ça l'amitié. À tout à l'heure, chérie. Tout à l'heure. Moi. En Jonas, je viens de découvrir que Léna s'apprête à s'enfuir de la maison. Persévérez, si tel est le cas, elle va nous laisser dans le plus gros embarras que nous n'ayons jamais connu de toute la vie du clan. Léna. Toi. Léna, mais qu'est-ce qui te prend? Maintenant, ça suffit, hein, petite folle. Ça suffit, hein. C'est toi qui nous as mis au monde. Jamais. Ou c'est nous qui t'avons mis? C'est nous. Voilà maintenant que sort de ma propre urine qui mousse sur le sol un caïman dont les mâchoires me menacent. Ça ne se passera pas ainsi. Jamais de mon vivant. Léna, ça suffit maintenant. Tu exagères, Léna. Tu passes toutes les limites. Es-tu la seule à être allée à l'école? Je me demande. Que cherches-tu à nous vendre? Va présenter tes galettes pourries à d'autres. Nous, on n'en a aucune envie. Léna, hein? Nous te ferons entendre raison. Moi, ma fille à moi. Imbécile. Allez, vite. Imbécile. Allez. Déshabille-toi. Et vite. Tu enlèves les boucles dorées. Assieds-toi. Enlève-moi les chaussures. Et vite. Imbécile. Aïe. Tu crois que nous nous blaguons? Ah. Comment? Toi, Léna. Allez. 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 Allez, toi. Mais attends, chérie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est un verre d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens vraiment pas bien. Oh, ma chérie,
Mais attends, écoute. Tu vois, maintenant que tu attends un enfant, il te faudra une femme de ménage. Je peux encore faire face aux travaux de la maison. Attendons quelques mois. Mais pourquoi, ma chérie? Je pense qu'il y a toujours un risque à introduire une personne inconnue dans sa maison. Pourquoi es-tu si craintive, ma chérie? Pourquoi? Vraiment, je ne sais pas. Ok. D'accord. On verra bien. On verra bien. Merci beaucoup pour la bonne nouvelle. Même si tu n'as pas voulu m'en parler en premier. Fais doucement, ma chérie. Allez, vas-y. Voilà. Léna, pourquoi penses-tu que nous te voulons du mal? Personne ne te veut du mal. Cette scarification te protégera contre les esprits malins qui envient ton sort et qui te poussent à nous tourner le dos, Léna. Et toi, Sokan, tu la surveilleras. De jour comme de nuit. Tu ne la quitteras pas des yeux. Pas un instant, pas une minute, pas une seconde. Sokan, écoute-moi bien. Si jamais elle disparaissait, tu disparais aussi avec elle. Sinon, tu vas subir les mêmes châtiments qu'elle. Entendu? Ça suffit. Je sais que tu es quelque part, que tu m'entends. Léna, ce que tu fais n'est pas bien. Hein? Tu as semé la zizanie dans la famille. Tu as désobéi aux parents. Et maintenant, tu veux me les mettre à dos, c'est ça? Hein? De toutes les façons, tu ne m'échapperas pas. Je sais que tu n'es pas loin. Léna. Yeah, Léna, je t'ai vu. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Je t'ai vu. Oh, nous, petite censée, occupe pas ce qui te regarde. Moi, je m'occupe précisément de ce qui me regarde. Ignores-tu que j'ai été chargée de te surveiller? Si tu t'en vas, c'est sur moi que ça va tomber. Me surveiller? Vous avez appris que je suis devenue folle? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu dois le savoir. Moi, je ne sais pas. On a de très bonnes raisons de se poser des questions. Des questions sur quoi? Léna, tu sais, la folie ne consiste toujours pas à se déverser et à courir par 1000 chemins. Il existe d'autres formes de folie, douces mais tout aussi désastreuses. Que veux-tu dire, Sokan? Je ne sais pas. Toi là, je vais te tordre la bouche. Tu n'es qu'une petite mal élevée. Non, on va pas se battre. Viens, Sokan. Viens. Viens, lève-toi. Sokan. Laisse-moi partir, je t'en supplie.
laisse-moi partir. Ici, il n'y a rien pour toi ni pour moi. Tout est figé. Hein? Laisse-moi partir. C'est grave ce que tu dis. C'est grave, tu ne peux pas partir. Soka, ici on nous ligote, on nous enferme. Ailleurs, le bonheur est possible. Hein? Laisse-moi partir, rien ne bouge ici. Pourquoi ne demeurons-nous pas ici? Si où nous sommes nés et où sont enterrés nos cordons, pourquoi ne pas rester fidèles à nos pères et aux mains de nos ancêtres? Léna, que nous ont-ils fait de mal pour que tu les trahisses? Nous ne devons pas les trahir. Soka, je ne te parle pas de trahison. Jamais nous ne trahirons ce qui est bien. Et qu'y a-t-il alors? Ma soeur, est-ce de ma bouche qu'il faut que tu la sortes? Hein? Soka, laisse-moi partir. Hein? Je te le demande à genoux, laisse-moi partir. Je te le demande au nom du sein de notre mère que nous avons tous été. Et c'est en ces mêmes seins que tu plantes aujourd'hui un couteau. Alors que mon mère malade, elle a le plus grand besoin de toi, tu veux t'en aller. Pitié, laisse-moi partir, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est ta destinée.